si nous sommes là aujourd'hui, ce n'est pas plus grâce, c'est pas sa faveur. Acclame Jésus encore pour ta vie. Bien-aimés, je voudrais présenter ce matin. Si nous sommes là aujourd'hui, c'est parce que Jésus a fait de bonnes choses pour nous. On va tout dire. Alléluia. Tout le monde, avec moi. Alléluia.
savoir qu'il n'est pas une erreur. Il n'est pas né au hasard. Que Dieu a voulu sa présence sur cette terre. Amen. 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 Je suis très heureuse aujourd'hui parce que c'est dimanche. Dimanche est un jour de joie. Dimanche est un jour de grâce. Dimanche est un jour de faveur. Dimanche est le jour que le Seigneur a mis à part pour qu'on puisse partager sa parole. Alors le moment de partager la parole du Seigneur est arrivé. Peuple de la Miave, enfants de la Miave, femmes de la Miave, hommes de la Miave, enfants de la Miave, levons-nous et recevons ici le papa, le pasteur Est-ce que tu peux pousser la clé de joie pour Jésus? Amen. N'est-ce pas que le Seigneur est bon? Qui sait qu'il est bon? Alors on va encore acclamer sa majesté, le Seigneur Jésus. Je veux que tu dises à ton voisin, est-ce que tu ne te sens pas honoré de t'asseoir à côté de moi? Hey, dis à ton voisin à côté, dis voisin, sens-toi honoré. Tu es à côté d'un prince. J'ai l'esprit de Dieu en moi. Je suis enfant de Dieu. Dieu me connaît. J'ai ma maison au paradis. Le plus beau pays de l'univers. Dis voisin, faut me considérer. Hein? Alléluia. Est-ce que tu peux toucher les mains de Dieu? Merci. Merci. Alléluia. Alors aujourd'hui, je vais, à la fin, je vais prier pour au moins 2 ou 3 groupes comme ça. Faire des bureaux dans l'église, dis amen bien. Je tiens à rappeler qu'on a un concert aujourd'hui avec Mélissi, gloire à Dieu. Ceux qui chantent Jésus pour Nazareth. Amen. Gloire à Dieu. Alors, passons à la prière du Seigneur. Merci Père, nous sommes honorés d'être dans ta présence ce matin. Je voudrais que tu nous bénisses dans ta parole. Saint-Esprit, agis puissamment en nous. Amen. Amen. De toute façon, c'était là. Il fallait laisser comme ça. Ok. Comment Dieu nous conduit? C'est ce que j'avais abordé la dernière fois, c'est pas ça? Comment Dieu nous conduit? Notre test de base, on a un problème la technique, ils ne peuvent pas afficher le verset. Je crois que ça sera réglé d'ici dimanche prochain. Donc, je vais utiliser la Bible, ma Bible à moi. Je vais besoin aussi d'un lecteur. Romains 8, verset 14. Romains chapitre 8, verset 14. Il faut essayer de voir, ça fait du bruit. Ça fait du bruit. Romains 8, verset 14. Je lis. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Je reprends. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Alors bien aimé, je veux que vous sachiez qu'en tant que chrétien, Dieu doit te conduire. Amen. Si Dieu ne te conduit pas, tu n'iras pas loin. Là, je te dis en même temps. La vitesse à laquelle tu cours dépend de comment tu arrives à détecter quand Dieu t'a parlé. La réussite de ta destinée dépend de comment tu es capable de te laisser conduire par Dieu. Très important. Quelqu'un dira, mais moi Dieu m'a jamais parlé ici. Dieu parle à tous ses enfants. Dis amen bien. Amen. Toi-même ce matin, tu as parlé à tes enfants. Yes. Si Dieu ne te parle pas, alors tu n'es pas son enfant.
Mais moi je pense que Dieu nous parle. Notre problème c'est qu'on ne sait pas quand Dieu nous parle. Yes. Et donc ça sera très important pour nous. Si ce que je vais dire là, tu as pu comprendre, ta vie ça plus jamais la même. Parce que quand Dieu te conduit, tu tapes jamais poteau dans ta vie. Jamais de la vie, croyez-moi. Jamais de la vie. Je me souviens quand j'étais à l'université, et puis je me souviens, je marchais, j'ai quitté l'NCA pour aller à l'université, et puis Dieu m'a dit, va à l'étude biblique. Et puis j'ai entendu ça dans mon esprit. Dis amen bien. Et quand je suis parti à l'étude biblique, là j'ai trouvé celle qui était là pour ma patronne. Elle a financé mes études, elle m'a même pas 5 francs. Amen. C'est-à-dire que c'était le moment pour moi de partir. Si j'avais attendu 1 an, 2 ans, jamais j'allais rencontrer cette dame-là. Gloire à Dieu. Et de là, elle m'a appris à diriger l'entreprise. Dieu me formait à diriger l'église. Dis amen bien. Yes. Alléluia. Ça veut dire que si je n'avais pas entendu ce jour-là, je ne serais pas le pasteur que je suis aujourd'hui. Tant que l'église organisait les comptes bancaires, tout ça, les virements, nous faisons. Non, non, non. Il y avait un autre esprit. Hey. Tu ne vas pas rater ta destinée au nom de Jésus-Christ. Tu vas pas dire amen, on dirait. Tu ne vas pas rater ta destinée au nom de Jésus-Christ. Claire, Dieu m'a dit clair. Et chaque fois que Dieu m'a dit quelque chose, il y a eu toujours, quand Dieu m'a dit par exemple, viens ouvrir l'église, il y a toujours des résultats. Il y a par exemple, on est au centre-ville là-bas, et puis Dieu dit, on va venir en bus ici. Hey! Tu auras c'est comme si l'église va diminuer, c'est pas ça. Mais depuis on est arrivé ici, on a fait que se multiplier. Tu ne vas pas dire amen. Je me laissais conduire par Dieu. Alléluia. Même quand les autres choses semblent contraires, tu ne maîtrises pas la géographie de Dieu. Là, pour dire non, que mon frère, moi, il va dire à Dieu, toi, Dieu, là, tu ne connais pas la géographie. Hein. Attends, t'expliquer. À l'arrivée, il y a des gens. Ici, là, il n'y a personne. Qui va venir? Là-bas, il y a une lutte pour que les gens viennent à l'église. Mais depuis qu'on est arrivé ici, je ne lutte plus. Regarde, quand tu vas au pays à Dieu, tu ne vas plus jamais lutter dans l'aspect de ta vie. Quelqu'un n'a pas bien dit à moi qu'elle est pris pour lui. Hein? Je viens de mettre fin à ta lutte au nom de Jésus-Christ. Je viens de mettre fin au lieu de quelqu'un dans son foyer, au lieu de quelqu'un dans ses affaires, au lieu de quelqu'un dans ses finances, dans son travail, je mets fin à ta vie au nom de Jésus-Christ. Pardon, je mets fin à ta lutte au nom de Jésus-Christ. Mais écoute-moi bien, pour que ça s'arrête, il faut que tu entendes Dieu te parler. Il faut que tu lui obéisses. Il y a des gens, leur vie, c'est que des luttes. Non, moi je ne crois pas. Quand Dieu conduisait Moïse, amen, il ne luttait pas pour prendre le chemin de Canaan. Je vous ai dit, ils sont arrivés à Canaan 1 an et demi après le départ de l'Égypte. En 1 an et demi, c'était suffisant pour accomplir leur destinée. C'est parce qu'ils ont désobéi que c'est devenu 40 ans. Si on n'allait jamais parler de 40 ans. Toi tu es là, non, mon épreuve est trop, il est si éprouvé parce que mon étoile, il y a des gens qui se disent, non, moi je sais que moi mon étoile là, c'est pas petit. De toute façon, on me fatigue là. Hey! Frère, je vais te dire quelque chose. 1 an et demi est suffisant pour entrer à Canaan. Le tout, tu ne peux pas. Tu n'as pas combien de temps pour te marier? Tu penses que le mariage, c'est l'accomplissement. Le mariage, c'est le commencement. Si tu dois prendre 20 ans pour te marier, tu vas prendre combien d'années pour réaliser, pour connaître ta femme, pour réaliser vos enfants, pour vous comprendre? Tiens! Il y en a qui disent, genre, Dieu a éprouvé Job. Et c'est comme Job. Dis à ton voisin pour Job, c'était en 6 mois. Tu lui as pas dit ça? Dis mon frère, Job, là, on l'a éprouvé, c'est en 6 mois. Et Dieu l'a restauré. Qu'est-ce que je veux dire? Quand ta vie tarde, quand tu tapes poteau, que ça prend trop de temps pour faire certaines choses, certainement, ce n'est pas Dieu qui te conduit. Quand Dieu te conduit, c'est vrai, il y a des oppositions, mais tu vois des résultats. Ça ne tue pas. Tu ne vas plus durer, tu vas avoir des résultats pour Jésus-Christ. Il y a des gens qui prient des années pour un sujet, ça ne marche pas. Attention, est-ce que Dieu t'a conduit dans ça? Yes. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont quoi? Sont fils de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Que l'Esprit de Dieu conduit effectivement ses enfants. Dieu conduit. Un jour, en 1959, il y a un homme de Dieu qu'on appelle, vous le connaissez, Kenneth Hagin, le père c'était le Bishop Dan. L'un des pères de la plupart des hommes de Dieu que nous connaissons aujourd'hui, c'est lui qu'ils ont utilisé. Jésus lui est apparu 8 fois. Et une des fois, c'était en 1959. Il était assis
Et puis Jésus est entré. Jésus avait des sandales. Il dit qu'il a vu là, ses oreilles, ses cheveux se sont dressés comme ça. Et puis Jésus a pris une chaise. Il est venu s'asseoir à côté de lui. Ils ont posé 1h30. Mais il y a un truc qu'il a dit que j'ai utilisé pour vous enseigner aujourd'hui. Jésus lui a dit, regarde, ce qui se passe en ce moment entre moi, c'est une vision que tu as. Ben, tu es prophète. C'est la plus haute des visions. Mais ça sera ma dernière fois de te parler comme ça. Et je te dis, va dans telle église pour prêcher. Mais ça sera ma dernière fois de te parler comme ça. À partir de maintenant, je vais te parler comme je parle à tous mes enfants. Je te conduis par mon esprit. Dieu conduit ses enfants par son esprit. Mais les gens ne savent pas. Alléluia. Et il a dit un truc. Il dit, le rare que beaucoup de chrétiens font, ils consultent les prophètes d'aujourd'hui comme les gens d'avant consultaient les prophètes. Avant, il y avait 3 catégories de personnes qui étaient point, il y avait le Saint-Esprit. Amen. Il y avait le prophète, il y avait le roi et il y avait le sacrificateur. Tous les autres personnes, tu vois, avant que le Saint-Esprit ne vienne, tous les autres étaient des gens ordinaires à qui Dieu ne pouvait pas parler. Parce que leur esprit était mort. On va dire leur esprit était séparé de Dieu. Dis amen bien. Donc en ce temps-là, pour connaître ce que Dieu veut, il fallait que tu t'adresses à un prophète. Parce que c'est lui qui a l'esprit de Dieu. Mais depuis que nous sommes nés de nouveau, et nous avons l'esprit de Dieu, pour que Dieu nous parle, on n'a pas besoin forcément d'un prophète. Tu n'as pas dit amen. Dieu veut te parler directement. Et Jésus va nous dire que le rôle du prophète du Nouveau Testament, c'est souvent de confirmer ce que je vous ai déjà dit. Ça veut dire que Dieu te parle et le prophète vient pour confirmer. Aujourd'hui, il y a des gens qui ne cherchent même pas Dieu un peu même. Quand il a un problème, il ne va même pas prier un peu. Bon, peut-être qu'il ne sait pas comment faire. Il ne va même pas essayer d'entendre ce que Dieu dit. Il court, il va chez le prophète. Le prophète va être ta situation. Qu'est-ce que Dieu dit? Il a marié telle personne, qu'est-ce que Dieu dit? C'est parce qu'on est devenu paresseux. On ne veut pas passer dans la prière. Un jour, il y a un homme riche, un chrétien, milliardaire aux États-Unis, qui est en train de parler à son ami. Il a dit, depuis que je suis chrétien, je n'ai jamais échoué dans un de mes projets. Jamais. Il dit, mais comment tu as fait? Il dit, quand un projet vient à moi, souvent ma tête dit, il faut investir. Mais je ne réponds pas. Je vais dans ma chambre. Et puis il peut passer là-bas toute une journée à prier pour le projet. Il dit, je prie, et puis je m'assois. Et puis j'attends une conviction interne. C'est la voix de Dieu. Il dit, quand il n'est pas convaincu, il ne fait pas. Et effectivement, il n'y a pas un projet qui a échoué. Tu peux devenir multimilliardaire, multimillionnaire, si tu laisses conduire par Dieu dans tes affaires. Ce n'est pas toutes les affaires qui viennent, tu t'emmènes ton argent dedans. La preuve, tu as tout tapé pour toi. Un temps, ça arrive, ça fait des placements d'argent. Ouh! Alléluia! Et c'est qu'il y en a qui, là, Dieu ne leur a pas parlé. Tout l'argent est parti dedans. Il y en a qui sont partis pour un crédit. C'est pas normal. Ce genre de comportement ne peut pas te rendre riche. Ces 2 jours, Dieu a été me parler beaucoup d'argent. Je suis sûr que bientôt, il a commencé une série sur comment devenir riche dans le Seigneur. Dis amen bien. Financièrement, dis amen bien. Et puis, il y a la caméra, le Seigneur a commencé une série dessus. Là, suis, continuons. Donc, un jour, Dieu va lui dire, je parle des gens qui font, ce que tu fais, puis ce n'est pas de Dieu. Là. Souvent, vous faites comme Gédéon. Gédéon avait une occasion de dire, Seigneur, Seigneur, si c'est toi, fais ça. Ça, c'est Chanel. Ça ne marche pas. Tu es paresseux. Et ça t'empêche de prier. C'est faux. Tu ne veux pas prier. Au lieu de lever la nuit, tiens ton matin, au lieu de lever la nuit pour prier là. Tu ne veux pas prier. Seigneur, si c'est toi, il n'a qu'à pleuvoir. Et puis il pleut. Tu t'en fais, ça ne marche pas. À qui c'est arrivé? Tu n'as pas dit pourtant c'est pas la pluie, mais c'est autre chose. Et ça n'a pas marché. Qui c'est ça? Ça veut dire que Dieu ne t'a pas parlé. Seigneur, si c'est toi, fais ça. Et ça ne marche pas. Ça veut dire que ce n'est pas Dieu qui te parle. J'ai envie de dire quelque chose. C'est ce genre de choses. Souvent ça marche, souvent ça ne marche pas. Yeah. Ce n'est pas la voie sûre par laquelle Dieu nous parle.
Matthieu chapitre 1, verset 4, la Bible dit quoi? La Bible dit que le Dieu de ce monde, donc Satan est le Dieu de ce monde. Le monde terrestre, Satan est le Dieu. Donc si tu veux qu'il pleuve, il peut faire pleuvoir. Tu vas pas dire c'est Dieu, c'est pas Dieu. Arrêtez votre truc là. Je veux qu'on revienne sur la bonne attitude à tenir quand on veut entendre la voix de Dieu. Et pour ça, il ne faut pas être paresseux. Mais numéro 1, si tu veux entendre la voix de Dieu, le premier truc que tu dois faire, tu dois naître de nouveau d'abord. Je vais vous expliquer ça. Tous ceux qui ne sont pas nés de nouveau n'entendent pas Dieu. Jean chapitre 3, lis, verset 1 à 7. Si tu veux entendre Dieu, il faut naître de nouveau d'abord. Il y a vous expliquer quelque chose, c'est important. Vas-y, Jean 3, verset 1 à 7. 1 à 7. Jean 3, verset 1 à 7. Allume ton micro. Voilà. Jean 3, verset 1 à 7. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens, nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit: Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Yes. Car personne ne peut faire ces choses que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. Continue, te passe pas. Jésus lui répondit: En vérité, je te le dis, si un homme est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Yes. Nicodème lui dit: Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il entrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit: En vérité, je te le dis, si un homme est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Continue. Ce qui est né de la chair est chair. Yes. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Écoutez, la nouvelle naissance, amen, fait que ton esprit est connecté maintenant à Dieu. C'est ce que la mort, quand tu es mort spirituellement, là, ton esprit est séparé. Maintenant, je vais vous dire un truc. L'homme n'est pas la chair, ok? Aujourd'hui, je suis un peu technique, donc excusez-moi, suivez s'il vous plaît. L'homme, c'est pas ce que tu vois là, hein? L'homme est un esprit, ok? L'homme est quoi? Est un esprit qui a une âme et qui vit dans un corps. L'homme est un esprit qui a une âme et qui vit dans un corps. C'est pour ça que Dieu a dit, faisons l'homme à notre image. Maintenant, Jésus va nous dire, Dieu est esprit. Vous comprenez? Si Dieu est esprit, que Dieu a dit, faisons l'homme à notre image, ça veut dire que quand Dieu nous concevait, nous étions quoi? Esprit. Dieu n'est pas physique, Dieu est esprit. Donc nous sommes esprit. Et nous avons une âme et nous vivons dans un corps. Maintenant, comprenez bien. Car ceux qui sont fils de Dieu sont conduits par l'esprit de Dieu. Donc, Dieu nous conduit par son esprit. Mais l'esprit de Dieu parle à qui? Il parle à notre esprit. Il ne parle pas à notre âme. Ton âme, c'est pas toi. Dieu parle à ton esprit. Dis amen bien. Amen. Et souvent, nous avons un problème. Vous savez, les émotions, les sentiments, les sensations, c'est dans l'âme. Donc, quand on a les émotions, les sensations, on pense que Dieu nous a parlé. Oh, il t'a pas parlé. Va jouer. Dis amen bien. Ça, c'est une chose là. C'est pour ça que les gens qui sont sentimentaux, vous faites beaucoup de l'erreur dans votre vie. Il faut te souvenir que le monsieur, tu l'as marié à cause des sentiments. Il te maltraite. La go là, tu l'as prise à cause des sentiments. Alléluia. Maintenant, je continue. Suivez-y. Donc, si tu veux entendre Dieu, tu es obligé de donner ta vie au Seigneur. Il faut que tu renaisses de nouveau. Il faut que ton esprit soit reconnecté à Dieu. Dis amen bien. Et quand ton esprit est reconnecté à Dieu, c'est alors maintenant que Dieu peut te parler et que tu vas entendre. Yes. Maintenant, comment c'est qu'il est né de nouveau? Quand tu es né de nouveau, là, il s'appelle pas de mon livre maintenant, c'est de mon livre là. Quand tu es né de nouveau, au bout d'un certain temps, il doit commencer à avoir une métamorphose dans ta vie. Et certains viennent à l'église, papa, tes messages sont super, c'est intéressant, il y a la joie, mais d'accord. Je te pose la question, est-ce que tu es né de nouveau? Est-ce que depuis que tu as donné ta vie à Jésus, il y a commencé à avoir une transformation dans ta vie? Amen. Si tu n'as pas encore commencé à être transformé, alors tu n'es pas né de nouveau. Il faut que tu prennes la décision de naître de nouveau. Sinon, Dieu ne va jamais te conduire. Dis-moi, s'il va te parler, tu ne vas pas entendre.
Et tu vas toujours taper poteau. Tu vas toujours mettre ça sur les sorciers. Yeah. Sorcier est quoi devant Dieu? Sorcier peut faire quoi? Il peut faire quoi? Les gens qui ont peur des sorciers là, vous ne pouvez pas atteindre certains niveaux spirituels. Oh, des dépressions de terre. Les gens qui vous parlez comme ça. Il y a des gens, mais l'esprit de Dieu te donne l'assurance, pas la peur. La peur est un démon. Quand tu suis la peur, tu suis un démon. Yeah. Vous qui priez, mais vous avez peur là, vous suivez des démons. On ne prie pas parce qu'on a peur. On prie parce qu'on veut passer du Père notre Père. Oh, tu n'as pas dit amen. Hey, alléluia. Les chrétiens, donc, ils ne doivent pas avoir peur. Yes. Il faut que tu te laisses conduire par Dieu. Et souvent, regarde, quand tu vas quelque part et puis tu ne connais pas bien la route là, tu as peur, il y a des doutes, il y a la confusion. Et c'est faux. C'est-à-dire que tu ne connais pas la route. Tu t'arrêtes en route, tu poses des questions aux gens. Tu ne sais pas où tu vas. Parce que Dieu ne t'a pas conduit. Quand Dieu te conduit, tu as l'assurance. Regardez un peu. Je me lève. J'ai dit dans un texte, on va casser le magasin à gauche, on casser à droite. Est-ce qu'il y a eu peur? Les magasins se sont cassés. Je vous ai dit, cette année-là, on va bâtir. On a bâti, on dit amen bien. Je vous ai dit, on va voir car on a eu car non. Tu n'as pas dit amen. On va avoir une méga église. Parce que Dieu me l'a dit et je le dis. Alléluia. Il y en a pourquoi je dis ça, c'est mon premier point. Il y en a qui minimisent la nouvelle naissance. En fait, tu n'as pas été sincère quand tu as donné ta vie à Jésus. Parce que pourquoi tu n'es pas né? Il faut que tu naisses de nouveau. Il faut que tu viennes à Dieu parce que Dieu doit vous protéger là. Tu n'es pas né de nouveau. Non. Yeah. Tu dois l'accepter véritablement. Dis amen bien. Alors, chrétien de la vie, je vous en supplie. Donnez votre vie vraiment à Dieu. Il faut faire ta confession. Il faut qu'il y ait une transformation. Métamorphose. Il faut que ta vie commence à changer. Yes. Il faut que tes désirs commencent à changer. Il faut que tes priorités commencent à changer. Il faut que tu sens que quelque chose est arrivé. C'est bizarre. Mais tu ne comprends pas. Alléluia. Tu ne comprends pas, mais c'est bizarre, mais ça t'arrive. Alléluia. Comme une femme qui est enceinte, elle est bizarre. Hier, je suis parti voir une fille. C'est elle qui s'est mariée dernièrement là. Mon cher, il a accepté. Tu as commencé, mon cher, il a accepté. Tu n'as pas dit. Je suis marié moi-même. C'était qui me l'a marié. Un jeune. Dis voisin, te dit quelque chose. Il ne faut pas dire à quelqu'un. Elle est bien enceinte. Le gars n'a pas joué. Hein? Et j'avais dit, il dit, ah, monsieur Seigneur, salut-moi. Tu n'as pas joué ma fille. Hein? Il dit, mais papa, tu m'as dit d'appliquer. J'ai appliqué. Oh. Non, elle est enceinte. J'arrive là-bas. Elle s'en cachait, elle peut se mettre s'en cacher. Elle dort, elle ne peut pas se lever. Il dit, ma fille, n'est pas. Tu n'es pas malade, hein? C'est grossesse. Elle dit, papa, ça ne va pas. Regardez, quand tu es né de nouveau, c'est comme ça. Il y a des crachats bizarres qui viennent dans ta bouche, tu ne sais pas d'où ça vient. Dis amen bien. C'est bizarre, ça ne dépend pas de toi. Les choses que tu aimais avant, tu n'aimes plus ça maintenant. Il y a une chose que tu commences à aimer. Toi qui n'aimais pas aller à l'église, maintenant quand tu viens, tu as envie de dormir à l'église. Ça, c'est une signe que tu es né de nouveau. Mais toi, tu es là, l'église t'énerve, tout ce que tu fais, ça t'énerve. Tu n'es pas né de nouveau. Hein. Dis, tiens, le temps, tu n'es pas enceinte, toi, on te regarde, quand on ton visage, tu n'es pas enceinte. Alléluia. Et ces femmes qui ont cette femme qui n'ont pas enceinte, ils ont le même comportement. C'est comme ça qu'un chrétien qui est né de nouveau, un chrétien qui n'est pas né de nouveau, ils n'ont pas le même comportement. Les deux sont dans le foyer, mais ils n'ont pas le même comportement. Il faut l'avoir caché, elle cache. Elle m'a fait yabou. Jamais bien. Parce qu'elle m'a dit qu'elle est enceinte, ici, elle m'a dit vérifier. Mais quand il a vu les cachats, il dit elle est enceinte. Toi, quand tu regardes la casse, c'est pour que tu es né de nouveau. Tu aimes toujours les garçons comme avant. Tu aimes toujours les boîtes de nuit comme avant. Tu aimes toujours la cigarette comme avant. Tu aimes toi-même la musique du monde, mais ça c'est ton truc ça. Ah. Un jour il passait. Et puis il y a le son dans la fatiguée là. Le dernier son là. Avant que je n'ai pas fait sortir. C'est qu'à son n'a pas fait sortir tous les mots là-même. Donc voilà. Puis ils ont mis ça. Puis ça et puis ça se dit, ah, le petit a frappé le soleil. Tu as
va avoir des chrétiens aussi, même des nouveaux. Ils vont entendre ce son là. Alléluia. On avait tous la nouvelle naissance. Des vrais doutes. Hey! Les gens qui mettent Fali Poupa dans leur voiture. Ah! Non, presque à toi. Hey! 2 jours, je suis parti chez lui, mes filles, et puis Fali Poupa, il a pris son CD, il a acheté ce CD là. Fali Poupa. Je vais te délivrer de ça. Vous là, la musicienne. Non, ça va pitié. Suivez, amen. Donc regardez, je suis en train de vous aider. Vous avez compris. Donc quand tu es né de nouveau, tes désirs, ça change. Ok? Je n'ai pas dit que tu ne pêches pas, ça peut arriver. Mais tu ne prends plus plaisir à ça. Faut de voir, quand tu fais un truc, tu commences à pleurer en même temps. Mais toi, quand tu fais là, ça te dit quoi? Comment chrétien tu fais avortement, ça te dit rien. Tu tombes ton mari, ça te dit rien. Et tu viens t'asseoir. Tu tombes ta femme, ça te dit rien. Hey! Qu'est-ce qui prouve que tu es né de nouveau? Tu mens, ça te dit rien. Je peux dire que maintenant tout le monde ment. Faut le dire, tout le monde ment pas, hein. C'est toi qui mens comme ça, sur tout le monde. Tu ne vas pas dire ça à quelqu'un, comme elle dit à prêcher. Regardez, le mensonge, ils sont pas des prêches, laissez-moi prêcher. Je t'ai prêché, non? Le mensonge, ça fait partie des 7 choses que Dieu déteste le plus. Même fornication n'est pas dedans. Moi qui mentais, non. Le Dieu, je suis au marché. Ok, à la maison. Un garçon, tu es marié, ou bien tu es fiancé, ou bien tu marches avec quelqu'un. Un garçon t'a tagué, tu es parti à son rendez-vous. Ton fiancé t'appelle, tu es où? Ici, mes amis. Tu es Brigitte. Ici, Brigitte. Quand tu passes mon bureau, elle a actuellement une toilette. Tu vois, ça veut dire c'est toi en parler. C'est gratuit. Alléluia. Hey. Alléluia. C'est à quoi ça me maintenant, quand je dois le voir mes enfants, tu m'appelles, il dit tu es où? C'est ma question, tu es où? Je suis en route, alors on va parler ça. Il y a même qui plaît pour toi, et puis il est en route. Tu es où? Il est pas chaud de m'aider. Il est pas chaud? Alléluia. Gérard, tu veux. Ils sont pas sur mes personnes. C'était pas prévu mes personnes. Gérard, t'as pas la 22 heures, c'est ton cousin. Oh, c'est ton gars. Oh, c'est un prêteur. Tu es un foyer, mais tu es sait jamais. On sait jamais comment. Ça, c'est chrétien, ça? Des personnes de terre. Alléluia. Qu'est-ce que je veux dire? Quand tu es né de nouveau, il y a un comportement qui montre que quand tu es né de nouveau, il y a des choses que tu ne fais plus. Et même quand tu fais ça, tu es triste. Yeah. Ok? Je reviens maintenant à ce qu'il a dit là. Deuxième point. Si tu es conduit par Dieu, Dieu te conduit par son esprit. Expliquez-moi. Dieu te conduit par quoi? Par son esprit. Donc Dieu parle à ton esprit. Yes. Regardez, qui a déjà voulu faire un projet? Plus tu penses à ça, plus tu es inquiet. Plus tu penses à ça, plus tu n'as pas l'assurance. Dieu a été parlé. Il n'est pas dedans. Quand Dieu te parle, quand il veut quelque chose, plus tu penses à ça, plus tu es heureux. Ton cœur peut battre, mais tu es heureux. Il y a une tête bizarre. Il y a une tête, tu as envie de faire. Il y a une joie que tu as envie de faire. Il y a quelque chose que tu as envie de faire. Mais quelque chose, tu penses à ça et puis tu es troublé chaque fois. Dieu te dit, il n'est pas dedans. Un jour, le même homme de Dieu, à ce jour-là, Jésus lui parlait. Jésus lui a dit rien. Tu te souviens?
Tu as prié une fois pour partir dans une église. Hein? Tu es parti. Et puis ce jour-là, tu n'as pas, tu te sentais bizarre, mais tu n'as pas écouté ça. Et tu es parti. L'église l'a embauché pendant 1 an pour qu'il soit un pasteur. Un grand homme de Dieu. Les miracles que Dieu faisait lui là. Il dit pendant les 1 an et demi, il prêche, on ne dirait pas que lui connaît Dieu. Il dit aucune onction, un vrai discours. Sa femme avait remarqué qu'il ne prêchait pas à la même dimension qu'avant. Mais elle est partie. Et puis un jour, elle lui a dit qu'en tout cas il y a quelque chose qui ne va pas. C'est comme si l'onction n'est pas là. Pendant 1 an et demi, Dieu n'était pas lui. Si, pendant 1 an et demi. Et une fois qu'il est parti là-bas, il est parti, il a quitté le point net. Il est parti prêcher l'onction a recommencé sur le décès. Puis Dieu l'a dit, là-bas, là, je n'étais pas avec toi. Mais tu ne m'as pas écouté. Il y a par exemple, quand j'ai voulu construire ma maison, là, je n'ai pas vous mentir, j'ai pris 4 fois, je suis venu veiller pour faire les plans. Je m'assois, je fais les plans, mais il était dérangé. Il y avait tout qui me dérangeait. Je ne sais pas pourquoi tout ça venait. Ça me dérangeait, ça me dérangeait, ça me dérangeait. Et puis j'ai laissé. Il dit ça là, il y a un problème. Dieu te le dit. Maintenant, un jour, il est parti voir une de mes filles. Maintenant, le Saint-Esprit, waouh! Ce jour-là, une joie qui est tombée dans mon cœur. J'ai commencé à pleurer de joie. Amen. Et puis il m'a dit, donne-moi ton terrain. Je veux que tu bâtisses l'école. Il dit, c'est pas le temps. Il dit, donne-moi ton terrain. Tu ne vas pas bâtir ta maison. Je vais te donner une maison. Tu ne vas pas construire. Je vais te donner une maison. Mais donne-moi ton terrain. Une fois que ça arrive, la paix arrive dans mon cœur. Yes! Chaque fois que tu as fait quelque chose, va prier. Quand tu ne sens pas, tu es inquiet, tu es confus. Dieu n'est pas dans ça. Tu vois que souvent Dieu t'a parlé, tu ne t'as pas écouté. Oui. Bon, il y en a même là, on ne sait même pas de quoi il parle. Et puis pas. Regardez moi papa. L'homme de Dieu, c'est l'homme que Dieu a mis sur mon chemin. Il va voir pour moi. Non! L'esprit de la parole de Dieu, ceux qui sont conduits par le prophète sont enfants de Dieu. Ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu. Il y a quelque chose souvent tu as envie de nous parler. Toi-même là, attends. Dis-moi. Ton papa est là, il ne te parle jamais. Chaque fois, il s'en cherche le voisin qui vient te parler. C'est normal. Et c'est normal. Toi, tu as dit que ton papa a un problème avec toi. Vrai ou faux? Matin, tu te lèves, c'est le voisin qui dit, tu t'es brossé? Tu t'es lavé? Donc, tu as fourniture. Tu as trouvé que ton papa a un problème. Ton papa a envie de te parler. Moi, je ne remplace pas ton papa. Je suis un enfant de ton papa. On a le même père. Il veut te parler. Mais souvent, tu n'es pas disposé. Tu ne le consultes pas. Regarde. Ceux qui posent des questions sont ceux qui sont humbles. Mais quand tu ne poses pas des questions, c'est comme si tu sais. Et Dieu ne parle jamais sur une petite chose. Comment tu dois faire un tel investissement? Tu t'engages dans le mariage. Un tel choix. Parce que tu brûles. Moi, il m'a dit de marier, pas de marier n'importe qui. Il dit marie-toi, mais tu dois prier. Il faut que tu aies la conviction de Dieu. Souvent, quand tu pries, Dieu te révèle le défaut de la personne qui est en face de toi. Ou bien lui, il n'est pas normal. Il vient pour te faire ça. Un jour, il y a une femme de Dieu qui voulait se marier. Pressée la fin de mariage. Pressée. Bon, mais direct qu'il fait sur le mariage, ça n'est pas dit de vous presser pour marier. Il y a des fois de marier vite, mais il n'y a pas de fois de marier n'importe qui. Il n'y a pas de pas prier, il faut prier. Elle n'a pas prié. Brûlez. Ah, l'envie de se marier. Comment il y a des signes? Le monsieur joue le mariage, il est entré dans la télévision. Il est naturel. Il sait pas le mariage, ça fait quoi? Il est entré dans la télévision. Il n'est même pas. C'est un film. Qui peut regarder le mariage? Qui peut regarder le film jour du mariage? Bon, peut-être que je ne sais pas ce que c'est. Ceux qui sont mariés, là, on peut regarder le film. Stress de ça. Je te pose la question, comment ça s'est passé? Ou bien, mais c'est ta première expérience. Bon, avant que toi, tu es comment on appelle? C'est comme troisième main, quatrième main. Peut-être que c'est ton cinquième mariage, ça veut dire tu es en paix comme ça. Dis amen bien. Sinon, tu es inquiet. Comment ta femme sera? Est-ce qu'elle sera jolie? Ou bien, est-ce que ton mari sera bien habillé? Hey, il y a une stress. Elle n'a pas vu tout ça, elle s'est mariée. Dès qu'ils se sont mariés, la même nuit, il dit, là, là-bas, Dieu ne dit pas, moi, je suis un sorcier. On m'a envoyé pour te tuer. C'est fini comme ça. Pour te tuer, il fallait qu'il bouge chez toi. Il a fini de bouger toi. C'est fini. Elle a tourné.
Pourquoi ils n'ont pas fait? Elle est restée dedans. On a vu, je vais mal. Dis Amen bien. Amen. T'as travaillé bien. Aujourd'hui, il y a dit que ma prédication est un peu plus technique. Aujourd'hui, je ne vais pas trop, on ne rit pas trop, on ne plaît pas trop, tout ça. Parce que c'est trop sérieux. Dis Amen bien. Mais non, là, quand on filme le message, tu n'as rien écouté, c'est des histoires seulement que tu as retenu. Ça, c'est pas normal. Et pourquoi tu as raconté des histoires? C'est des histoires sur toi qui est. Dis à aujourd'hui, on ne te raconte pas histoire. Yes, elle est décédée. Yes. Pourquoi ça ne bouge pas? Un jour, il y a un autre. Lui, elle n'est pas décédée, mais il a fui la maison. Il était venu dans l'église là. J'ai oublié son nom même. Je l'ai croisé un jour d'un gros. Il a eu pitié de lui. Il est venu dans l'église, il dit c'est un grand homme de Dieu. Et quand il arrive dans l'église, il ne peut pas me connaître en même temps le nombre de personnes multiplié par 500. Dès qu'il a dit ça, il dit voilà, et encore. Maintenant, il va m'expliquer ses problèmes. Il dit ma femme est la plus grande sorcière d'Afrique de l'Ouest. Il ne sait pas musulman. Il fuit sa femme. Et puis Dieu l'a piégé. Je vais ici. Pourquoi on vous piège? Parce que quand Dieu vous parle, vous n'écoutez pas. Tu t'entêtes à faire le projet faussement. Ou tu ne consultes pas Dieu. Quand tu pries, il y a une certaine joie. Tu as envie de faire. Tu peux avoir peur. Et ça fait peur. L'inconnu fait souvent peur. Mais tu as envie de faire. Dis Amen bien. Il y a une conviction que tu dois faire ça. Conviction interne. Alléluia. Dis Amen bien qu'il pêche. Par ton esprit, Dieu va te donner une conviction. Si Dieu t'a convaincu, il faut t'en ficher de ce que les autres vont dire. Yes. Ça veut dire que c'est la voix de Dieu. Dis Amen bien. Il est temps chrétien qu'on laisse Dieu parler à notre esprit. Et pour ça, et j'ai envie de dire quelque chose. Vous savez pourquoi on dit parler en langue? Quand je prie, quand je parle en esprit, la Bible dit ma conscience est morte. Amen. La conscience c'est qui? C'est l'âme. Ok? Donc ton âme ne parle pas, ta chair ne parle pas, seul ton esprit parle. Donc quand tu parles en langue, tu es ouvert. Alléluia. Ton esprit s'ouvre à Dieu. Dis Amen bien. Et quand tu parles, tu entends. C'est pour ça que ceux qui parlent beaucoup en langue là, ils font des choses exceptionnelles dans leur vie. Parce que Dieu leur parle facilement. Mais toi, tu n'as pas étonné quelqu'un te dit Dieu m'a dit non. Et puis c'est toujours vrai. Toujours vrai. Tu n'as pas poteau. Il y a dit quelque chose. Tes rêves là, tu peux taper poteau dedans. Les rêves viennent souvent de la conscience. Souvent quand tu as trop mangé, tu rêves. Quand tu as trop pensé à quelque chose, tu rêves. Satan peut te. La Bible dit par la multitude de paroles, nous rêvons. C'est dans Job. Quand tu parles, la nuit tu fais rêve. Donc le rêve n'est pas une indicatif. Tiens-le bien. Quand tu parles par le rêve, mais le moyen le plus sûr, c'est la conviction comme le tien dans notre esprit. Ça là, ça tape jamais pour toi. T'es prié, mais t'es dépressé, mais t'es. Alléluia. Tu ne taperas jamais pour toi à partir de maintenant. Yes. Alléluia. Et ça, c'est un peu Dieu. Mais aujourd'hui, Dieu va dire que vous parlez comme ça. Amen. Si on veut aller loin, il faut qu'on laisse Dieu nous diriger. Même dans nos prières, c'est pour ça qu'il dit que nous prions beaucoup en langue. Priez beaucoup en langue. C'est que tu parles en français là. Ça ne va pas quelque part. Un peu de combat, priez beaucoup en langue. Yes. Regardez. Oyedepo dit. Il s'était en vie comme nous. Et puis Dieu l'a d'aller dans le désert. Il dit dans le désert. Au Nigeria, il y a un désert. Ils n'ont qu'un au désert. Que c'est là-bas qu'ils vont devenir nombreux. Il a obéi. Ils sont arrivés. Tout le monde ne croyait pas. Mais aujourd'hui, il y a une ville entière qui est sortie du désert. Yeah. Aujourd'hui, ils ont 400 000 membres. C'est quel argent ils n'ont pas. Il dit même dans le coronavirus, il y a eu pas de 20 000 membres qui sont ajoutés à l'église. Même dans le coronavirus. Yeah. Pourquoi? Il est pas en train de parler en langue. Dieu lui a parlé dans son esprit. Frère, Dieu t'a donné un moyen pour l'église. Tu as peu de résultats dans ta prière parce que tu ne parles pas assez en langue. Tu parles trop en français. C'est ton âme qui parle. C'est tes émotions qui s'expriment. Mais ton esprit ne s'exprime pas. Or, les émotions, l'âme ne connaît pas le langage de Dieu. Yeah. Je reviens en fait avec parler en langue. Si tu
Nous parlons beaucoup en langue. Moi, je peux passer 8 heures à parler en langue. Après ça, les résultats sont toujours bons. Dis amen bien. Reçois cette sagesse au nom de Jésus-Christ. Tu n'as pas dit amen. Reçois la sagesse au nom de Jésus-Christ. Dis amen bien. Reçois la sagesse au nom de Jésus-Christ. Dis amen bien. Reçois la sagesse au nom de Jésus-Christ. Dis amen bien. Reçois la sagesse au nom de Jésus-Christ. Yes. Troisième point. Là, il n'y a pas fini. Excusez-moi si c'est un peu trop technique. Excusez. Je sais. Vous n'êtes pas habitué à ce message, je sais. Souvent, je crois que j'ai beaucoup d'histoires, mais pardon, je lui ai laissé. Ok? C'est bon, non? C'est bon, c'est pas bon. 2. Dieu nous conduit par la paix intérieure. Romains 8, verset 16. Romains 8, verset 16. La paix intérieure. Il faut que vous donnez les moyens sûrs que Dieu a parlé. Très sûr que Dieu a parlé. Yes. Romains 8. Il y a par exemple, la dernière fois que tu as parlé, il était prié dans mon quartier. Pour casser, à toi le matin, Kassazuka. Et puis, il y a une personne, son esprit m'est apparu moi. Et puis Dieu me dit, tu vois cette personne-là, c'est son temps de me servir maintenant. Il dit, qui? Il dit, quel est l'autre? Il dit, non. Parce que moi, dans ma tête, il y a une autre qui t'a pu parler. Il sert là, non, il sert là, elle est bête. Il faut la former. Il parle 30 minutes, le truc est là, et puis il me parle d'elle maintenant. Ça tape jamais pour toi. Tape jamais. Souvent, quand il est plus pour vous, là, regarde. Souvent, quand il dit c'est fait, là. Ah, c'est dit c'est fait pour tout le monde. Quand je me vois qu'il n'a pas dit c'est fait, c'est que, bon, mon cher, le gars, il ne m'a pas parlé bien, c'est pas clair. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Je déclare que tu es guéri. Quand il s'est fait, c'est que Dieu vient de me parler. Et j'entends ça. À force de parler en langue, j'entends maintenant qu'il me parle. J'entends. Souvent, quand il s'est fait pour te dire, arrête, va pour le boire. C'est que Dieu m'a dit, et puis quand tu fais ça, tu guéris tout sur les gens. Quelle que soit la maladie, tu guéris. Quand elle m'a appelé, ma fille m'a appelé pour dire son portefeuille est payé à l'argent. J'ai appelé ma fille. Dès que Dieu m'a dit, il y aura l'argent. Non, je sais. J'aimerais bien. Mais pourquoi il n'a pas poteau? Parce qu'il n'est pas pour Roland. Donc il faut qu'il ne parle pas là. Ça doit être ton sujet numéro 1. C'est que parler en anglais, il ne de rien. Tu dois t'enfermer, parler en doit sortir. Et puis maintenant, si c'est là, mon cher, il faut continuer. Un jour, il parlait en langue, je me moquais de moi. Il était en famille. Ah, c'était pas joli à voir. Oh, mais il parle, mais c'est pas joli pour mes amis. Il dit, il faut parler. Ça, c'est développé après. C'est comme quand l'église David, là, comment ça s'appelle? Ah, ça, quand elle parle là, il y a le mot si elle dit là. Moi, je me demande à son bref, elle a dit quoi? Il dit, voilà ce qu'elle voulait dire. Il dit, c'est ça que tu as entendu, moi là. Ça n'a rien à voir avec ce que nous on connaît. Mais elle a parlé comme ça, tiens même bien. Là. Tu entends un peu. Là. Après ça vient. Lo. La braskado. Zugudugunda, ça sort. Makasukaha. Zikasukasea. Bakasukaha. Tout ça sort. Au fur et à mesure. Oh, alléluia. Et il ne faut pas voir honte de la langue, même si ce n'est pas joli à voir. C'est plus joli que ton attitude. Des personnes qui ont le métier. Donc tu penses que Yacouba c'est joli en tant que quoi? Yacouba, je ne sais pas depuis que tu es né, on parle de ça. Je ne sais que Yacouba pour la première fois. Yeah! C'est comme quand tu entends Aoucha. Comment tu as assis, ouais, les gars la parlent. Qui a déjà entendu Aoucha parler pour qu'il faut il faut comment pour comprendre. Mais comment on peut comprendre ça? C'est la même chose que parler en langue. Yes! Tu ne comprends pas, c'est filé comme ça, mon cher. Au fur et à mesure que tu parles, ça devient chic. Là, tu peux chanter dedans. Et puis tu montes, c'est très intéressant. Alléluia! C'est comme ça que Dieu parle. Et tu entends. Yes. Il y a le jour, la sorcière vient me voir. Une sorcière. Hein? La fille là, je ne la connais pas, elle vient me rencontrer. Il dit qu'elle est arrivée dans le quartier, elle dit je suis dans le quartier, Dieu m'a dit c'est une sorcière. Je n'ai pas entendu, j'ai entendu ça dans mon esprit. Il dit, hein? C'est une sorcière? Il dit oui. Ok. Elle est dans mon bureau. Il dit ma fille, Dieu m'a dit
dit qu'elle est sorcière. C'est vrai? Elle a levé ses yeux. En tout cas, on peut faire ça. Il était assis, on était face à face, c'est bien. Deux. Il dit, il y a dans le même. Il a dit, ok, comme ça fait Dieu. À ce moment, il ne portait pas le même. Il a dit, comme ça fait deuil là. Il y a un feu qui tue dans mes yeux, qui tombe dans tes yeux. Oh! Il est assis. Le feu, le feu, le feu! Le feu, le feu, le feu! Regardez-moi ici, il y a un gens qui étaient là. Le feu, le feu! Pardon, c'est ma Dieu qui m'a envoyé. Vous venez te faire du mal. Parce que tu nous empêches de tuer notre soeur. Vous avez vu la couverture spirituelle? Ouais. La fille dont il parle là, c'est même pas quelqu'un qui causait moi. Mais quand je m'en vais là, elle est là simplement dans la présence. Quand tu viens ici là, il y a une couverture. Avant ils vont te dire, ils vont passer par là. Elle a dit ça clair. Elle dit, tu nous empêches. Chaque fois qu'on vient prendre son âme, tu es là. Mais c'est pas moi, c'est mon ange. Tu es là et tu nous empêches. On m'a dit de venir te faire du mal. Il dit, ce jour-là, elle est comme ça. Le feu. Elle a peur. Il dit, il faut le dire à ta grand-mère. C'est une pèperotte. Elle est toute petite. Quand il dit, elle a qu'à se convertir à Jésus. Toi, il faut donner ta vie à Jésus. Seigneur, moi je ne peux plus les libérer dans la capacité. Elle va faire marcher pour partir. Il y a homme de Dieu. Il y a homme de Dieu. Pour que vous compreniez la puissance de quand Dieu te parle, la conviction, c'est un bien. Quand tu parles en langue, une fois on est parti dans un village comme ça, on arrive, le village le plus sorcier de l'ouest, dans ce côté-là, sud. Et même, tellement il y a des sorciers là-bas, boulangerie est fermée. C'est-à-dire c'est là-bas qu'ils ont mis la première boulangerie, ça s'est fermé. C'est-à-dire qu'ils sont devenus le dernier village. Pas jouer. Et même ils disent, ah! Et même ils ont peur des sorciers, on est arrivé. Il a fait voilà, Seigneur, merci. On rentre dans le village. Rentrons. Il n'y avait pas dit Seigneur, merci. Attends. On est entré, on arrive. Les gars, il a perdu. On ne peut pas. Il dit, il faut dormir. Il n'y a pas ma voiture de là. Il y a cassé le fauteuil là. Oh, et puis je suis couché comme ça. Moi, il y a quand même minuit oublié. Il dit, oh mon Dieu. Tu dors. Je dis, oui. Il dit, ah, ici, c'est pas facile. Hein. C'est le gars du village. Il dit, c'est pas facile. Tu veux, tu vas pas mourir. Il dit, tu as peur. Il dit, non. Il dit, mais calme-toi. Il dit, mais ici, là, c'est le vieux mec qui chante. Le vieux peut savoir qu'un autre vieux peut arriver. Parce que c'est lui qui est en moi. C'est plus que celui qui est en moi. Le plus petit qui était un vieux peut être sorcier. On dit un peu bien, monsieur la casa. Minuit arrivé. Il dit d'accord. Parlons là. Oh, Chanta, Braka, Soula, Brada. Et puis, tu vas dire ça dedans. Vas-y, 4 minutes de prière. Vas-y, maintenant rentre. Je suis en train. Et nous, on va fétiche. Dieu a dit, ne touche pas le fétiche. Mais ça, pourquoi il n'y a pas touché? Si tu touches le fétiche est impur. Tu viens de toucher quelque chose qui est impur. Le Saint-Esprit s'est retiré de toi. En même temps, la protection s'en va. Non, on ne touche pas. Et puis il boit. Il a mis ça dans la canarine. Cassé, il a mis l'essence. Par le feu. Cassé. Dès qu'on a fini, 2 mois après, le gars qui était il est mort. Et puis quand on a fini là, il dit alors dormir. Mon fils dit dormir où? Il dit dormons dans la maison. Il dit, ah, le vieux! Il dit, oui, le vieux! Et puis, le gars pensait qu'en dormant, moi j'allais faire des longues prières. Moi, quand il dort, il ne prie pas. Il y a sommeil. Il y a tant de prières pour ça. Diable Dieu. Je me suis assis sur les livres, Seigneur, merci. Amen. Mon fils me dit, mon fils dort. On a dormi à l'aise. On s'est levé maintenant dans la bâtisse. Il me regarde. Et dit, votre problème, vous n'avez pas confiance en Dieu. Vous ne connaissez pas le Dieu. Alléluia. Celui qui est en moi. Dis à quelqu'un, celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Écoutez, si seulement vous pouvez parler en langue, laissez Dieu vous parler. Tu ne vas jamais taper poteau. À partir de maintenant, aucun de mes enfants ne va taper poteau sur la terre. Il y a même qui ne va pas dire,
j'ai investi, qu'on a volé, c'est terminé au nom de Jésus Nazareth. J'ai investi, ça n'a pas marché, c'est terminé au nom de Jésus Nazareth. Dieu va te conduire désormais. Le temps il faut dire quoi? Par la paix. La paix de lit. Romains 8. Romains 8, verset 16. Oui. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Vous avez vu? Regardez. L'Esprit lui-même rend témoignage à qui? À notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. C'est le meilleur moyen par lequel Dieu parle. Et regardez, si Dieu veut te parler, c'est moi il vient te dire tu es enfant de Dieu. Normalement tu n'as pas croire ça. C'est faux. Si toi-même tu n'as pas le témoin que tu es enfant de Dieu, il ne faut pas croire. Hey, tu aurais pu passer par un prophète pour dire à celui-là tu es enfant de Dieu. On dit non, hein, pour montrer que tu es enfant de Dieu, là, Dieu, l'esprit rend témoignage à ton esprit. C'est pas facile de dire, je suis enfant de Dieu. Comment il ne sait pas, mais il sait que c'est enfant de Dieu. À qui ça arrive? À qui ça arrive? C'est-à-dire que tu ne sais pas comment, mais tu sais que toi, tu es enfant de Dieu. C'est à toi 100%. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun doute. C'est ce qui s'est passé. L'Esprit de Dieu a rendu témoignage à ton esprit que tu es enfant de Dieu. Yes. C'est le mot le plus sûr pour assurer que quelqu'un est sauvé. C'est pourquoi enfant de Dieu est sauvé là. Il ne faut pas qu'il va vous paniquer. Il y a pas les gens non, que si tu ne portes pas foulard pour venir dans l'église, avec un lanterne en enfer. Ah bon? Là, il est dit que celui qui n'attache pas foulard, il sera sauvé. Non! On est sauvé parce qu'on croit que Jésus est mort. Son sang a coulé. Ça nous a lavé. Alors on est sauvé à cause de ça. Le foulard, et puis le foulard, me sont dans les détails. C'est pas mauvais d'attacher les foulards, vous qui pouvez. Mais ceux qui n'attachent pas foulard, il ne faut pas les juger. Parce que moi, il y a des messages dessus en profondeur, tu vas comprendre de quoi il parle. Disons que la chevelure est un foulard. Cheveux que tu vas sur la tête dans ces foulards. Maintenant, quand ton foulard, c'est un pas, et le foulard, c'est un cheveu. Mais je suis même. Tu vas me dire. Non, moi, ton foulard, c'est un coton. Et le foulard, c'est cheveux. Foulard, c'est de couvrir la tête, non? Et la coupe mèche, ça arrive ici. Moi, ça couvert sa tête. Vous n'êtes pas profond. Tiens, bien. C'est pas que tête soit couvert, c'est couvert que. Vous ne pas juger. Vous qui mettez foulard, Dieu merci. Vous qui ne mettez pas foulard, Dieu merci. C'est pour ça que nous sommes les gars, on ne parle pas. Tiens, bien. Il y a des gens qui ont pas juger, nous on ne parle pas. Il ne faut pas juger ton camarade. Il y a un homme qui ont foulard, hein. Mais ils ont 3 gars, hein. Un jour, dans une église que je connais, l'église là, tellement il a fait des cesses. Il ne faut pas jouer. C'est dit qu'eux ont mis ça sur le péché. C'est-à-dire le sexe. Non, attends, ça. Tu as touché femme avant ton mariage. Donc, même quand tu es de marier, c'est ce qu'ils font. Tu ne dois pas approcher la soeur. Tu dois écrire une lettre à la soeur, mais tu ne donnes pas ça à la soeur. Tu viens donner ça aux gens du mariage. Et ils peuvent donner ça à la soeur. La soeur donne sa réponse, elle ne donne pas. Elle vient donner sa réponse aux gens du mariage. Et les gens du mariage donnent la réponse au monsieur. C'est comme ça. Et vous savez que tu as dit oui, tu as dit non, bon. Et puis maintenant, après, ils vous appellent. On ne doit pas vous voir ensemble à 18h. En fait, il y a des trucs comme ça pour éviter le péché. Mais dans ces règles-là, dans leurs règles-là, un jour, ils ont découvert que la plupart de leurs responsables du Sud Congo étaient tous des lesbiennes. Elles rentraient, elles venaient prier. Elles ont prié. Ces femmes et femmes, à ce moment, on ne pourrait pas penser que tu vois, non? Elles s'attachent, elles se font du bien. Elles s'attachent les frères. Et elles sont. La prière est bien. Yes. Les semaines ont fait le foulard là. Tiens, bien. Non, c'est tout pas, c'est bien. Je t'encourage. Ouais, mais il ne faut pas jouer ceux qui ne parlent pas. Non, il est pas. Si tu es là, ton esprit, tu sens, tu as l'assurance que tu es enfant de Dieu. Le volume est bon. Là, c'est mon dernier point peut-être aujourd'hui. Et je vais ici, la paix. Il te voir comment? Il te donne la paix intérieure. Il y a une paix. Il y a une paix. Il y a une paix. Tu as la paix. Tu es en paix. Et il y a des gens qui sont dans l'entreprise.
Il était dans mon bureau, était vitré. Il était en face de ma patronne. Vitré. Joli bureau comme ça. Il était assis là. Ordinateur devant, climatisé à bord. Les sécurités sont là. Il y avait une voiture à ma disposition. Tout ça. Et puis la personne qui marchait dans le temps là. Elle me voit, elle était tout triste. Elle dit, il dit, je suis triste. Elle dit, elle dit, je sens, je ne suis pas en paix ici. Ma paix, c'est qu'ainsi, on te fait l'œuvre de Dieu. Dieu est en train de me parler. Toi là, Dieu te parle, il y a des choses que tu fais, tu n'es pas en paix du tout. Mais tu n'es pas laissé. Hein? Tu n'es pas laissé. Tu n'es pas en paix. Quand tu dors, tu es troublé. Mais quand tu es là-bas, tu es troublé. Il y a des œuvres qui tu es troublé. Mais tu n'es pas laissé. Et qu'est-ce que les gens vont dire? Ils se disent, arrivé loin haut. Il ne va pas faire, il va changer le chemin. Mais tu continues, tu n'as pas de loin. La paix. Ils sont de vous parler. Hein? Regarde, il est mieux de briser une relation que de briser un mariage. Tu marches chez le frère, tu marches chez la soeur, tu n'es pas encore marié, tu n'as pas la paix du cœur. C'est mieux de briser ça maintenant que de rentrer dans le mariage et puis après tu vas vouloir briser le mariage. Combien? De mariage, comment le mettez? Ils sont en train de vous parler. Tu es en train de faire, il n'y a pas de paix dans votre affaire. Pardon, c'est maintenant qu'il faut briser ça. Il ne faut pas attendre quand vous allez vous marier. Ça, c'est notre plan. Ça, c'est notre plan. Il y a quelque chose, on est ici là. Quand tu marches avec une soeur, tu n'as pas encore marié, tu n'as pas encore doté, puis tu as brisé, puis tu as marié l'autre. On va vous bénir. Ça fait toujours mal de briser une relation. Mais on va faire comment? C'est mieux que maintenant vous allez laisser qu'après le mariage, dès ça, après tu viens me dire, papa, c'est mieux. C'est pour ça que vous les filles, quand vous marchez les gens, parce qu'ils sont venus me voir, vous avez venus me voir, c'est pas que c'est ton mari. Il ne faut pas donner. Hein. Tu as compris, il ne faut pas donner. Hein. Tu as donné, il a fait de tout. Un jour, ça va me choquer un peu. Mais il y a quand même. Comme ça vient dans mon esprit, vous savez souvent, il y a vous choquer un peu aussi. Il y a un frère. C'est un homme de Dieu. Le nouveau homme de Dieu là, il était prêché dans l'église. Il dit, vous les filles là, lui il n'était pas marié. Il dit, vous êtes là, vous donnez tout aux gens du monde. Hein. Vous donnez tout aux gens du monde. Tout. Mais quand ils ont fini là, vous venez à l'église. Donc quand vous mariez, qui est là vous mariez? Il n'y a plus jus. Alléluia. Yes. Des fois, on le savait dans mon esprit, mais ça fait mal. Des filles, tu les vois avec les gars. Le gars, mais il est fier, tellement il s'est fait l'amour. Mais maintenant, il est arrivé dans le foyer là. Elle fait comme si Marie de Bagdad, Marie, la femme, la fille, la maman de Jésus. Les spirituels ne peuvent pas faire le truc. Vous faites du bien à l'homme qui l'a honoré. Et monsieur, il a mal fait de t'honorer. Il dit que c'est ton bon gars. Hey! C'est ton problème. Hein? Les gars, tu l'as fait ça pour qu'il te marie. Maintenant que nous on te marie sans faire ça avant, tu as déjà eu ce que tu voulais. Donc si on veut, tu l'as boire, tu bois. Je délivre un foyer ce matin au nom de Jésus Nazareth. Quelqu'un va partir à main pour le croire là. Hey! Et les hommes ils sont là, ils souffrent là. Je vous ai dit, les hommes aiment le sexe. Les hommes c'est beau. Continuez. On aime le sexe. Moi je suis à la tête. On aime le sexe. C'est un homme, il ne faut pas parler à la personne, je sais pas si c'est capable, mais dis on aime le sexe. Dans le mariage. Alors, dis à quelqu'un, il faut nous donner la chose, il faut nous donner. Donne-nous ça bien. Oh!
foyer fonctionne. Et non, qu'il chante comme ça, tu n'as pas idée de ce qui passe. C'est des virus. Et quand il arrive à la maison, tu vas dire, chérie, viens. Je dois enlever les virus. Tu dois lui montrer quelque chose. Tiens, viens. Toujours couché. Tu montes. On te touche petit tableau pour être cadavre. Tu sens rien. Tu es malade ou bien. Alléluia. Alléluia. Quand même, faut dire un petit mot. Dis quelque chose. Ils sont vieux. Tu as vu où? Tu n'as pas encore sorti 180 ans, tu n'as pas vu ici. Tu es jeune, les jeunes maxi. Les qu'on appelle les générés. Les baillards. Hey! C'est pas quand tu vas les baillards là, c'est tout le monde. Pourquoi tu me parles là? Baya, il va. Il y a un homme qui remue là, ta femme lui dit le gars, il est content comme ça. Tu vois, il y a une femme. Qu'est-ce que c'est comme ça? C'est quelle femme qui peut couper son gars dehors? Mais il n'a jamais vu ça. La boule a couché dans le couloir. Quand il a fait comme ça, il n'avait jamais cherché. C'est quoi ça encore? Il veut découvrir. Mais pourquoi tu fais comme ça? Il n'y a rien, il n'y a aucun bruit, aucun bruit. Il n'y a pas Baya. Il n'y a rien. Je dégaine les petits Baya ce matin au nom de Jésus. Les branchements de l'hôtel. C'est vous qui êtes spirituel partout. Spirituel. Il y a une maman là, je suis ici. Il y a une maman. La chose que j'ai invité ici, la maman, la femme de papa Guinépé Marius, le président de Foursquare, sa femme. Elle a le loin des études, puis elle sert Dieu. Elle va aux États-Unis partout pour les conférences sur le mariage. Mais il faut la laisser. Elle dit ça dans les blocs pour découvrir, pour payer les petits marchés, les trucs, les affaires. Le détail, je dois. Souvent, elle se dépêche, elle arrive, elle se son mariage là. Elle courait ça à la maison avant qu'elle se mette un de ses maillots, non? Avec des bagarres autour. Et puis elle était la lumière, puis elle met un peu de musique. Et le gars là, comme ça, il dit, moi, il n'y a plus femme de te marier. Alléluia. Le gars est libéré. Toi, tu ne maries rien. Gérard. Toi, tu ne sais pas quoi te parler. Tu dis au travail, tu dis au travail, tu dis. Jérôme, c'est comme ça. Un jour, j'amène. La paix intérieure. La paix intérieure. Dis à quelqu'un, donne-moi la paix intérieure. Regarde, c'est pour pas beaucoup qui m'a expliqué ça. Il a fini bientôt. Je n'ai pas toujours dit, il y a des nominations faites. Suivez-y. Pour pas beaucoup. Il est parti au Sénégal. Et puis il y a une servante de Dieu. Elle faut l'avoir pitié. Elle aime Dieu, quoi, tu vois. Elle explique qu'il y a une Sénégalaise qui a pris son mari. Que la Sénégalaise est sorcière. Pourquoi vous dites, dans mon cas, prier. Dans le cas, prier, bon, il n'a pas donné de révélation. Après, les gens sont venus dire, il ne faut pas l'écouter. Tiens là. De toute façon, elle m'attendait son mari. Elle m'attendait le gars. Maintenant, lui, il a une petite gosse sénégalaise. Hey! Les Sénégalaises là. Moi, c'est bizarre, les Sénégalaises là. Il y en a qui viennent, qui tabassent son Sénégal, mais qui viennent encore d'Ivoire, elles prennent le comportement des Ivoiriennes. Ça, c'est pas bon. Le comportement que les Sénégalaises ont là, il faut garder, il faut contaminer au moins au contraire nos soeurs. La fille sénégalaise là, suivez ici, ça il faut la monter les techniques. Ça peut aller?
de gare, elle arrive là. Hey, l'eau chaude là-dedans. D'abord, elle vient prendre son sac. C'est pas pour poser question. Assieds-toi chez elle. Et puis elle met l'eau chaude sur ses 2 pieds. Elle enlève ses chaussures. Il met ses 2 pieds. Pendant qu'elle met ses 2 pieds là, elle prend les affaires, ça met elle-même dans la chambre. Et pendant ce temps, elle a fait massacrer son mari. Elle s'en chauffer l'eau. Et puis elle s'en se laver. Il faut la voir. Sinon, elle met l'eau sur lui. Le sur son dos là. Oh. Quand ils finissent, elle vient à table à lui. Quand il mange, il dit, il a rien dit, ça m'a fait donner. Quand il mange des arrêts là, elle a bien enlevé. Elle enlève. Les arrêts là. Oh, il y a arrêt ici. Elle enlève arrêt dans ta bouche du gars. Mais il dit, oh, quand tu as envoyé un truc comme ça, et puis un autre foyer, ou quand tu viens de. Toi, Pierre, tu es là encore. Viens te monter. Faut le dire à ma soeur, hein. Moi, il n'y a pas d'argent comme ça, hein. Depuis tu parles pas, il n'y a pas. Ça coûte des enseignements de pasteur Claude. Tu vois, c'est qu'il y a te monter ici là. Tu vas voir quel homme de pasteur. Oh. Allez. Qui est venu par le message? La paix est venue. Il y en a qui disent pas amen. Non, on s'en fout. Non, je vais finir par là. Attends, j'envoie un truc rapidement. Dis amen bien. Je vais. Donc regarde, la paix est de rien importante. Dieu doit te parler, tu vas avoir une certaine paix. Amen. C'est pourquoi regarde, la plupart des gens qui viennent à Dieu, quand ils viennent me voir et puis ils sont troublés, je sais que le Saint-Esprit ne dirige pas. Non. Le fait que tu ne peux pas que tu sois troublé. Quand tu es troublé, tu as peur de l'avenir, tu ne sais pas ce qui va venir. Ce n'est pas l'esprit qui te dirige. C'est un autre esprit. Dieu ne fait pas ça. Le Saint-Esprit t'apporte la joie et la paix intérieure. Yes. C'est ça. Tu as de la joie et tu as de la paix et tu as de la sécurité. Si tu n'es pas en sécurité, laisse-moi te dire, c'est la peur qui te dirige. Et la peur est un démon. Et chaque fois que la peur te dirige, tu as tapé pour tout. Je dis amen. Dis amen. C'était un peu technique aujourd'hui, mais qui a compris un peu quand même? C'est ça pour Jésus. Mon dernier conseil, s'il vous plaît, quand vous avez des projets, vous voulez faire des choses importantes, retirez-vous dans la présence de Dieu. Une et 2 heures, enfermez-vous dans la chambre. Vous pouvez aller, vous voyez, je vais au Ghana, c'est pour ça. Quand c'est ici, là, les gars vont m'aider. Je vois les gars, ils rentrent, ils savent ce qui se passe. Quand je suis dans mon bureau là, ils viennent rentrer forcé. Ils me voient venir, ils savent que vous êtes prier. Et c'est énervé en même temps. Parce que si Dieu ne me parle pas, comment il y a du conduire? Et si pour qu'il me parle, quand tu viens pour expliquer tes problèmes. C'est pas mauvais. Mais laisse-le, il ne prie pas Dieu. C'est pour ça que je vais au Ghana là. Là-bas, on ne peut pas me voir. Là-bas, on ne me connaît même pas. Ici, dans mon coin, il prie des soeurs avec des sujets. Et la paix de lever. Et Dieu me parle. À partir de maintenant, je veux que tu passes du temps, 1 heure, 2 heures. Cherche Dieu. Et quand tu finis de prier, assieds-toi. Reste calme. Reste calme. Vois si la paix va venir. Ou si la paix ne va pas venir. Et une fois que la paix ne vient pas, c'est que Dieu n'est pas dedans. Mais une fois que la paix vient, même quand tout est contraire et que la paix est venue, waouh! Regardez pendant le jour où Dieu m'a dit, viens ici, et puis une de mes filles me donnait 500 000 offrandes. Bon, mes 2 frigos étaient gâtés, donc je n'avais pas fait de réserve et je n'avais pas de l'argent sur moi. C'était chaud. Elle dit, on me donne 500 000, il y a pour ça danser ici. Il dit à ma femme, les 500 000 sont là. Il dit à pour ça danser. C'est vrai que c'est pas tout l'argent, mais souvent aussi pour cher. L'enfant qui vient. Vous êtes dansé. Et puis Dieu m'a dit, tu ne toucheras pas sur l'argent. J'ai entendu ça comme ça. Bon, il fait comme c'est pas entendu. Je me suis arrêté. Et puis il fait comme c'est pas entendu. Tu ne toucheras pas sur l'argent. Et puis Dieu, c'est toi qui me parles, c'est mon midi, c'est moi. Je me suis arrêté. Elle continue de danser. Elle a su qu'il y a un problème. Elle est là. Et lui, Dieu dit, il ne faut pas, on va toucher l'argent là. Elle n'a pas dit s'asseoir. Elle dit à quand? Elle se disait, mais à quand? Quand on va manger un peu, quand ça vient, Dieu dit de donner. Et c'est ça qui a fait que, quand il a fini de donner là, mes enfants m'ont donné 2 frigos, nouveaux, un grand et puis un petit. Et puis ils ont donné l'argent. Et puis il y a une autre fille qui me fait offrir 300 000 à la maison. Toi, tu n'as pas idée, la paix. C'était pour toi, c'était contraire. Tu n'as pas 5 francs, 5
Ne rate pas les dimanches. Pourquoi? Parce que chaque jour, il y a un temps profondeur dans elle. Elle me montrer mon rôle. Comment est-ce que moi, je peux t'amener à avoir la paix, à t'orienter, à comment ça marche? Tout ça, il va te montrer. Quand on va finir cette série d'enseignements, tu sauras quand Dieu. Tu as dit non. Tu n'as pas bien dit non, je n'ai pas la paix. Je n'ai pas la paix. Je n'ai pas la paix. C'est pas ça. Alléluia. Reçois la grâce au nom de Jésus. Tu ne seras plus confus au nom de Jésus. Dis amen fort, dis amen fort, dis amen fort, dis amen fort. Dis Seigneur, conduis-moi par ton esprit. Dis Seigneur, je ne veux plus taper poteau. Conduis-moi par ton esprit. Je ne veux plus être en retard dans ma course, sur ma destinée. Seigneur, conduis-moi par ton esprit. Quelqu'un parle la langue pour moi. Makarabo, chatabra. Si ça parle, on va parler en français. Barabadabo, shabalabada. Lekatu salabra, kadola kintalabra. Regedebo, chatabra. Regadabaza, zabalabazé. Conduis-moi. Conduis chaque enfant de la vie là-bas. Conduis chaque personne qui est dans ce temps aujourd'hui. Conduis-nous, parle-nous, Seigneur. Rakadabo, shabalaba. Dans nos finances, parle-nous. Dans notre mariage, parle-nous. Dans nos relations, parle-nous. À tous les niveaux, parle-nous. Dans notre carrière, parle-nous. Radadadadadada. Le braskatusaya. Rikatusaya dela. Limakata satabrea. Regedebo, chatabrea. Ragadabo, shabalabadea. Libalabazo, shabalabadea. Rabababababa. Libradaba, chatabra. Ragadabo, shabalabadea. Regadabo, shabalabadea. Parle-nous. Rekazakaza. Regarde, Dieu vient de me parler. Il m'a dit, on n'a qu'à faire une prière parce qu'on ne l'a pas écouté, on a perdu beaucoup d'années. Il dit, il veut restaurer ses années. Amen. Donc on va prier pour que Dieu restaure nos années. Là, comment il va restaurer? Il va restaurer en te parlant, en te disant de faire quelque chose qui a fait que tu as rattrapé toutes tes années perdues. Dis, Père, je prie que toutes les années que j'ai perdues dans ma vie, parce que j'étais entêté, parce que je faisais ce que je voulais, Seigneur, rattrape ces années, remplace ces années, parle-moi encore et remplace ces années, remplace mon retard, rattrape mon retard. Prie, Barabadabo, Shabalaba. Quelqu'un prie pas, Rekado, Sétébré. Seigneur, là où nous avons été retardés, parce qu'on a pris de mauvaises décisions. Rakadabo Shatabra, Regedebo Shatabra, Rikadabo Shalabra, Ragadabo Shabalabade, Rekadabo Shabalabade, Rapapapapapa, Limakata Satabre, Regedebo Shabalaba. Toute personne, Seigneur, qui a été retardée, Likazudaya, dans ce temple, et Praskadouza, Rakadabo Shata, Seigneur, rattrape son retard, les kata, rattrape ce retard, parle-nous, Seigneur. Parle-nous de nouveau, Seigneur. Donne-nous, Seigneur. Rakadabosha, Brakadolaza, Rakadagadagada, Ripapapapapa, Remakatarabosa. Yes. Tenez-moi debout, levez les mains. Je prie pour vous. Je prie que tout problème dans lequel tu es aujourd'hui, parce que tu n'as pas entendu la voix de Dieu, que ce problème soit réglé de nous amener dans Jésus. Quelqu'un dit pas amen, hein? Je prie que tu entends la voix de Dieu. Et que ça règle ce problème au nom de Jésus-Christ. Tout l'état que tu as accusé dans ta vie, parce que tu n'as pas écouté Dieu, je déclare que ce retard est rattrapé au nom de Jésus-Christ. Si en même fois reçoit la grâce. Si en même fois reçoit la grâce. Ton retard financier est rattrapé. Ton retard social est rattrapé. Ton retard matériel est rattrapé. Ton retard spirituel est rattrapé. Ton état physique est rattrapé. Le retard de projet est rattrapé. Le retard de ta destinée est rattrapé. Le retard de ton étoile est rattrapé. Le retard de la vie est rattrapé. C'est rattrapé. C'est rattrapé. C'est rattrapé. C'est rattrapé. Le retard en entreprise est rattrapé. Le retard de ton foyer est rattrapé. Le retard de relation est
de Jésus-Christ. Les années qui ont été bouffées par les sorciers seront rattrapées cette semaine au nom de Jésus-Christ. Avant la fin de l'année, ces jours seront rattrapés au nom de Jésus-Christ. Ces années seront remplacées. Ces jours seront remplacés. Ces événements seront remplacés. Il y a des opportunités que tu as ratées parce que tu n'as pas su la parole de Dieu. Je déclare, ces opportunités vont revenir. Mais cette fois-ci, tu vas les reconnaître. Et tu vas les prendre au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un dit à me faire reçoit la grâce. Quelqu'un dit à me faire reçoit la grâce. Quelqu'un dit à me faire reçoit la grâce. Wow. Ils ont pensé qu'ils ont gâté ta vie. Hey. Mais ce qu'ils ne savent pas, le Dieu que tu sers est le Dieu de la double restauration. Job a tout perdu. Satan se moquait de lui. Mais le temps il va se rendre compte. Dieu a remplacé qui a perdu 2 fois. Je déclare à quelqu'un, ce que tu as perdu dans ce mois de septembre, l'Éternel le remplace 2 fois au nom de Jésus-Christ. Alors dis à moi, mais reçois la grâce. Avant la fin de l'année, ce que tu as perdu, Dieu te rembourse ça au centuple au nom de Jésus-Christ. Et te donne ça 2 fois au nom de Jésus-Christ. Tu as perdu tes affaires. Reçois des milliers d'affaires. Tu as perdu une voiture. Reçois 2 voitures. Tu as perdu une maison. Reçois 2 maisons. Tu as perdu des relations. Reçois plusieurs relations. Tu as perdu une opportunité. Reçois des opportunités. Tu as perdu un travail. Reçois plusieurs travails. Reçois tes bonnes affaires. Dis à me prier pour toi. Reçois tes bonnes affaires. Reçois tes bonnes affaires. Reçois tes bonnes affaires. Il y a vous donner une puissance aujourd'hui. Dieu m'a dit, ceux qui deviennent riches et ceux qui font les affaires. Salaire ne peut pas rendre riche les gens. C'est-à-dire, même si tu as ton salaire, Dieu doit te donner l'intelligence d'investir quelque part. Levez les mains. À partir d'aujourd'hui, que la voix de Dieu se fasse entendre. Qu'il te montre où tu dois investir. Qu'il te montre le domaine que tu dois investir. Qu'il te montre cette affaire auquel les autres n'ont pas pensé. Dis à même bien, reçois la grâce. Reçois l'intelligence pour faire les affaires. Reçois l'intelligence pour monter ta propre boîte. Reçois l'intelligence pour faire les affaires. Reçois l'intelligence pour faire les affaires. Reçois l'intelligence pour faire les affaires. Reçois l'intelligence pour partir des maisons. Yes. Regardez l'enfant. Ne pensez pas que l'argent vient toujours de la même manière. Même si tu es Jésus, l'argent a des saisons. Il y a, souvent ça vient beaucoup, souvent ça vient un peu. Et au moment où ça vient beaucoup, c'est là que tu dois soit investir, soit partir des maisons. Il faut entendre la voix de Dieu. Lève les mains. Reçois la voix de Dieu. Pour prendre les bonnes décisions. Dans tes finances. Pour partir des maisons. Pour acheter des terrains. Pour acheter des maisons. Pour investir dans l'avenir. Reçois la voix de Dieu. J'ai vu mes fois se déchirer. Dieu m'a dit, désormais, le voile qui t'empêchait de l'entendre est déchiré ce soir au nom de Jésus-Christ. Est déchiré ce matin au nom de Jésus-Christ. Tu n'as pas dit à me faire reçois la grâce. Le voile est déchiré. 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 Vous savez pourquoi avant Dieu obligeait les jeunes à se rendre une fois dans le temple par an? C'est parce qu'ils n'avaient pas la... Dieu résidait dans le temple avant. Si, dans le lieu saint des saints. Mais depuis Jésus a le voile été déchiré. Donc Dieu réside maintenant dans la maison, il réside en nous. Dieu peut te parler. Il dit Dieu va te parler. Il va se révéler, il va te parler. Je ne sais pas qu'est-ce qui est confus dans ta vie en ce moment. Mais après aujourd'hui, reçois la direction au nom de Jésus Nazareth. Mais dis amen. Je ne sais pas qui t'a dragué et tu es confus. Tu ne sais pas qui tu vas choisir. Après aujourd'hui, reçois la direction de celui que tu as marié. Reçois la direction au nom de Jésus-Christ. Dis amen, bien reçois la grâce. Dis amen, bien reçois la grâce. Tu ne sais pas où tu vas investir. Reçois la direction au nom de Jésus-Christ. Tu ne sais pas comment
Tout ennemi autour de toi qui t'empêchait d'évoluer, maintenant qu'il soit fracassé au nom de Jésus. Qu'il soit lié au nom de Jésus-Christ. Que l'homme fort de ta famille tombe au nom de Jésus. J'annonce à quelqu'un, on va enterrer bientôt l'homme fort de ta famille. Avant la fin de ce mois, on va l'enterrer au nom de Jésus-Christ. Avant le mois d'octobre, il sera enterré au nom de Jésus-Christ. Le chemin qui t'empêche, ceux qui ont bloqué ton chemin, ils libèrent ton chemin au nom de Jésus de Nazareth. Vous êtes bénis. Vous êtes bénis. Vous êtes bénis. Vous êtes bénis. Baissez la tête. Si tu es là, Jésus n'est pas encore ton Seigneur. Tu n'as pas venu devant. Tu veux donner ta vie à Jésus. Tu as trop souffert. Tu marches sans savoir où tu vas. Tu n'as pas d'assurance de ton lendemain. Tu sais que tu n'es pas enfant de Dieu. C'est bizarre. Aujourd'hui, tu veux faire la paix avec lui. Tu veux qu'il prenne ta main, qu'il te parle, qu'il te dirige. Ou tu veux te rapprocher de lui. Je veux que tu lèves la main là où tu es. Lève la main simplement. Lève la main simplement. Merci. Merci. Vous qui avez levé la main, répétez à moi. Dis Seigneur Jésus, aujourd'hui, je te donne ma vie. Je reconnais que tu es mort pour mes péchés. Le troisième jour, tu es ressuscité pour le pardon de mes péchés. Prends-moi comme ton fils. Je t'accepte comme mon Seigneur. Aide-moi à te connaître. Parle-moi, éclaire-moi et conduis-moi dans la vie éternelle. Merci Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce que tu parles avec puissamment Jésus? Nous faisons toujours deux offrandes. Enfin, le deuxième offrande. Même pas que l'offrande vienne te dans ce matin, Dieu te bénira. Dépêche-toi. Dépêche-toi. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alors, je vais donner quelques informations. Je laisse le micro. Si tu veux me voir, tu pourras me voir tout à l'heure. Amen. Alors, information, on a dimanche de miracle. Dimanche de miracle. Amen. Partagez les processus. On a ça le 23, le 24, jeudi 23 au dimanche 26 septembre. Et je le fais. Dimanche de miracle. Voilà, donc celui que j'invite, c'est le fils spirituel de Bishop Dag. C'est un bishop lui-même. Ils ont la grâce de la prospérité sur leur vie. Ils portent comme son grand papa. Bishop Dag, il a 6000 églises dans le monde entier. Il n'a pas encore 60 ans. Il a une grâce sur sa vie. Et ça sent le Bishop Paul. Il est avec nous. Il est enthousiasmé de venir. Et ça sera puissant. Le thème, c'est la loyauté et le mystère de la prospérité. Il ne faut pas rater, il faut éviter quelqu'un. Invite quelqu'un qui sera béni. Ceux qui ne comprennent pas. Pourquoi ils ne sont pas prospères, pourquoi ils n'avancent pas, pourquoi ils tapent autant, tout ça, le Seigneur te bénira. Amen. Tout à l'heure, on a un concert, gloire à Dieu. Amen. Et je tiens à rappeler aux gens que je serai en voyage. Je vais au Ghana, je vais vous laisser là samedi. Mais dimanche, c'est un guide, donc c'est le mois prochain. Amen. Mais le truc, c'est que vendredi, il y a Christ ici, et mardi, il y a Christ, pour ceux qui sont concernés. Vendredi, c'est pour tout le monde. La loyauté se voit lorsque le leader n'est pas là. S'il n'est pas là, il faut que vous veniez. Ça montre que vous êtes loyal. Dites Amen. Donc vendredi, venez pour la prière, le Seigneur vous bénira. Et ceux qui doivent venir mardi, venez également. Que Dieu vous bénisse. Je vais nommer, le premier groupe que je vais nommer, c'est le bureau. Oh, c'est ça, non? Ok. Les membres, le comité
de la construction de l'école à la Caso, école de Timothée. On a construit notre école à Passal et il y a un comité qui va piloter ça. Je veux que ceux qui sont concernés viennent. Tu leur as dit? Ok, venez dépêchez s'il vous plaît. À quand les secondes qui viennent, ils vont piloter le projet. Où ils sont déjà venus? Comité de construction de l'école à la Caso. Tu l'as pas dit? Elle a oublié. Bon, faut aller chercher alors, dépêche-toi. Il est sorti? Ok. Vous êtes combien? Emmanuel n'est pas là? D'accord. Tournez-vous ici, bien pour vous. Donc lui c'est le président. Voilà, ils vont piloter la construction de l'école à Dakar. On commence la construction ce mois. Amen. Ce mois, on va commencer la construction à Bassa. On va faire un truc 1+1. Il y aura des dortoirs en haut et puis en bas les classes. Et puis il y aura les réfectoires, tout. Une bonne école. Dis Amen bien. Dieu va nous donner l'argent. Dis-moi, dis Amen. On ne va jamais manquer l'argent pour cette école-là. Dieu va mettre l'argent dans ta main. Quelqu'un dit pas Amen, hein? Si Dieu te donne 100 millions et puis il faut envoyer 40 millions, tu n'as pas fait ça. Alors, tu seras béni. Vous êtes béni au nom de Jésus. Que Dieu vous donne la sagesse de conduire ce projet à bien. Et quand vos mains, ça réussisse, que ça se termine, ça s'achève, et qu'en 2022, on fasse la dédicace. Et que par cette école, les gens soient vraiment bénis, qu'ils servent le Seigneur. Recevez la sagesse, recevez les idées, recevez la grâce, recevez l'énergie, recevez la volonté et la protection. Vous êtes bénis. Au nom de Jésus de Nazareth, je vous consacre tout ce comité. Au nom de Jésus, Amen. Vous êtes bénis. Acclamez ce pour leur vie. Alors, finalement, je vais consacrer un bureau. J'appelle ça le conseil social. Il y a un responsable du social dans l'église, avec son adjoint. Mais maintenant, il a fait le conseil du social. Je vais vous expliquer. On a dit qu'on va maintenant distribuer automatiquement 5% des revenus de l'église dans le social. C'est pour la nourriture. C'est pour aider ceux qui n'arrivent pas à manger. Amen. À manger. Dis Amen bien. Amen. Donc si toi tu n'arrives pas à manger, chaque fois ils vont se tenir ici, ils vont vous dire la semaine prochaine, ceux qui savent que c'est difficile pour manger, venez inscrire votre nom. Gloire à Dieu. Quand tu inscris ton nom, et maintenant ils vont se réunir. Si vous êtes trop, ils vont voir à qui on peut donner, à qui on peut ne pas donner, ou à qui on peut donner moins, ou comment on peut partager pour que tout le monde puisse avoir. Gloire à Dieu. Ce conseil-là, c'est ce conseil que j'ai nommé maintenant. Ils vont s'asseoir ensemble pour ne pas qu'on puisse toujours donner à d'autres et puis on ne donne pas à d'autres. Amen. Donc il faut un conseil qui a piloté ça. Et pour ce conseil-là, on a besoin d'un missionnaire dedans, quelqu'un qui est en finance, les deux personnes qui sont sociales, quelqu'un du peuple. Gloire à Dieu. Dis Amen bien. Alors j'appelle la missionnaire Maman Kwajo, qui est la présidente plus sincère de la Bible du conseil. Ça n'a rien à voir avec les aides que vous demandez. Les aides que vous demandez, continuez de vous adresser à moi, Moussa Bouchéri, avec son adjoint. J'appelle Diaconesse Maman Moussa Bouchéri. Venez dépêchez-vous. J'appelle Madame Fouakou. J'appelle la diaconesse Madame Touré. Et j'appelle Maman Aléchi. Maman Aléchi. Appelle le Seigneur pendant qu'ils arrivent. Vous n'avez pas bien, quand même les ouvrir. C'est bon? Tout le monde est là? C'est bon? Donc c'est ceux-là. Quand on va partager le manger, là, c'est pas moi qui ai décidé, c'est eux. Voilà. C'est l'église qui va faire. Ils vont aller faire les achats, ils vont distribuer à ceux à qui on doit distribuer. Amen. Mais il y aura un culte qu'on va faire pour ça. Ok? Donc, tournez-vous ici, je prie pour vous. Que Dieu vous bénisse. Qu'il vous donne la sagesse de ne pas faire du favoritisme, de ne pas laisser des groupes